Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Je vais vous présenter tous mes hits japonais, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai de l'ancien, j'ai du moyen récent et du vraiment récent avec les méga évolutions, méga attaques etc. Bref, beaucoup de choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous plaît, à vous abonner à la chaîne, ça me permet de me soutenir de manière gratuite, voilà, ça ne vous coûte rien. Et n'hésitez pas également à lâcher votre plus beau commentaire sur les choses qui vous plaisent dans cette vidéo, à faire un petit coucou, voilà, etc. On est parti pour cette vidéo et installez-vous confortablement. Alors, ici dans ce classeur, alors c'est un petit classeur avec pas mal de cartes. Je crois que j'en ai, ici c'est le classeur japonais, il me semble, j'en ai compté à peu près une 250 et quelques cartes. Voilà. Alors, ici c'est du japonais. J'ai essayé de bien les regrouper par série. Au niveau des V-Stars, donc on a, je sais pas si j'ai toute la collection, mais j'ai essayé de l'agrémenter au fur et à mesure au niveau des V-Stars. Donc on est vraiment sur des très très bons états que j'ai mis dans des classeurs volontairement parce que j'ai envie de faire vraiment une belle collection de cartes japonaises. Donc là on a vraiment pas mal de V-Stars. On retrouve ici le Arceus qui est vraiment magnifique. On a du Mewtwo. Alors, on a une VMAX ici en Rainbow qui est vraiment très belle. Mewtwo. Tyrannosif, honnêtement, qui est l'une de mes préférées V-Stars en termes de classe. On a le Dracofeu. On a. Oh là là, elles sont magnifiques ces cartes. Il y a du Zarbi. Bref, il y a un petit peu de tout. Je sais absolument pas quelle est la cote d'un classeur avec autant de cartes comme ça, sachant que c'est du japonais, donc ça cote un petit peu moins bien que du français forcément, tout dépend après l'état. Ici j'ai classé donc toutes les VMAX que j'avais, j'en ai vraiment énormément. Ensuite j'ai classé, alors j'ai découvert même les cartes Pocket Monster, et avec le dos un petit peu particulier. Pocket Monster Card Game 1996. Et en fait, j'ai appris, ça c'est les cartes que j'ai achetées sur Whatnot. Je connaissais pas du tout. Et en fait, les cartes japonaises qui ont ce dos-là de 1996, c'est les premières cartes, donc c'est un peu le set de base français, qui sont sorties au Japon de 1996. Ces cartes-là sont sorties même avant le set de base français qui date de 98 ou 99, quelque chose comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Donc voilà, c'est vraiment des cartes très très anciennes avec ce bord jaune iconique qu'on peut retrouver sur les cartes françaises notamment. Mais j'adore le dos comme ça, Pocket Monster, qui cote pas énormément à part quelques starters, des cartes, des Pokémon comme ça. Mais je pense que dans le temps, ça elles vont vraiment prendre de la valeur. Donc j'ai essayé d'en racheter pas mal. Il y a pas mal de lives sur Whatnot japonais avec des vendeurs qui proposent des cartes comme ça. Et j'adore les cartes anciennes. On a du Staros, du Phantominus, Onyx notamment. Bref, j'essaie d'en récupérer pas mal du tout. On a du Tétart, du Tartare, Chenipan, Herbizarre. Herbizarre, elle est sublime les amis. J'hésite vraiment à la faire grader celle-ci. Alors, pardon, je me rectifie en direct. À la faire grader, oui et non, parce que je sais déjà la note qu'elle va avoir, parce que c'est un petit peu écorné au bout, on a un petit peu du blanc, si le focus veut bien se faire, on a un petit peu de points blancs, bref, elle a été un petit peu abîmée cette carte sur les côtés, donc je sais que c'est un état played déjà. Pour l'instant, je la garde sur du classeur, et je verrai par la suite, voilà. On a des cartes en double avec certaines cartes, notamment celles où il y a le dresseur, comme vous voyez ici, qui sont sorties un petit peu après, si je dis pas de bêtises, hein, comme pour l'édition française. On a du noix de coco, voilà, on a un petit peu de tout, du Miaus, Ferrosinge, Electek, Phantominus qu'on a en double. Bref, il y a vraiment pas mal de cartes anciennes. Abo, pareil. Et je les trouve vraiment stylées. Donc voilà, pour les cartes anciennes, vous me direz celles que vous préférez dans les commentaires. Ensuite, j'ai essayé de regrouper toutes les full art. Alors je sais, j'ai regroupé les full art un peu comme ça. J'ai pas trié par série, etc. Ça allait être beaucoup trop long. Mais on retrouve vraiment, là, il y a du super dauphin. J'achète en fait sur Whatnot les illustrations que je trouve les plus jolies. Et honnêtement, il y a des belles pépites. On a du Goupix, alors en doublon, parce que ça a été un giveaway sur Whatnot. Il y a du Salarsen,
Oh, il y a certaines cartes que j'ai packées dans les boosters japonais. Pour vous dire, j'avais une dizaine de boosters japonais, principalement du Mega Evolution, il y avait du Flamme Obsidienne, bref, il y avait un petit peu de tout. Et sur une dizaine de boosters, à chaque fois on avait un hit, que ce soit une X, une Full Art, une Méga Attaque, bref, il y avait vraiment, on avait une chance ce jour-là. Mais voilà. On a un magnifique Alakazam, très très belle illustration. Pour ces cartes-là, j'ai regardé la cote à peu près. Ça varie après selon les cartes, mais en moyenne, on est à peu près à 4-5 euros la carte. Après, ici, comme vous voyez sur les méga attaques, même si c'est du japonais, oh là là, le Dracolos, il est magnifique. Les méga attaques, les cartes, comme c'est un peu plus récent, ça cote un petit peu plus. Voilà, c'est un petit peu plus demandé. On a des escouades ici, avec le Macogneur. Pikachu, j'essaie de faire la collection, que ce soit français ou japonais, peu importe, mais des illustrations de Pikachu. Voilà, donc là on a du VMAX avec avec le Pikachu volant. On a du Dracofeu V. J'adore le dos des cartes, pareil. Je laisse toujours après un petit peu de place pour ajouter les cartes, ça m'évite de tout déplacer à chaque fois. Voilà, on a du GX, on a un Nosferapto, si je dis pas de bêtises, son évolution. Giratina V, pareil, magnifique. Ici, j'ai regroupé les méga avec, avec Camerupt, etc. Donc ça, c'est une full art. Voilà. Ensuite, on a du pomme. On a cette... je sais plus comment elle s'appelle. Karateka, Karaté... Quelque chose comme ça. Je me souviens plus de ce Pokémon. Il a un nom comme ça. L'illustration sublime. C'est une de mes illustrations préférées. Je l'avais jamais vue en française. Sachant qu'il y a des cartes japonaises avec des illustrations qui ne sont pas dispo en française. Donc je sais pas si celle-ci est dispo en France ou pas. Voilà. On a du Lougarok, on a un petit peu de tout. Lougarok en double, c'est pour ça que il y a certaines cartes, vous allez voir en double dans le classeur, que je vais sûrement faire grader à l'avenir. Voilà. Pareil, du Flamajou, il y en a certaines que j'ai en double d'illustration. Certaines cartes que j'ai achetées directement en Art 7. Art 7, c'est plus ces boosters. Et j'ai acheté toutes les illustrations de certains Pokémon qui sont sortis avec du Flamajou notamment. Il y a un petit peu de tout. Gringolem, pareil, où j'ai les illustrations avec les évolutions des deux Pokémon. Ampibidou, qui est vraiment magnifique et que j'ai également en français. Lac Messigne. Bref, beaucoup d'illustrations. Et franchement, je kiffe. Collectionner les cartes japonaises. Alors, certains Pokémon que j'arrive pas à retrouver le nom en français parce que, comme c'est écrit en japonais, et en fonction de l'illustration, j'arrive pas à retrouver le nom. Beto Chef, on a vraiment des très belles illustrations. On a même du récent avec la Mimiki, Team Rocket. Très belle. Bah, sur cette page, vous avez que du récent. Ici, on a un dresseur qu'on a réussi à packer dans un booster Mega Evolution. Magnifique également. Volcaropod, illustration exceptionnelle que je trouve l'une des plus belles également. Volcaropod à la montagne avec le feu comme ça. Je la trouve sublime cette carte. Voilà. En état vraiment très bien. Charter de Mascarade Crépusculaire, on a du Motisma, on a vraiment de très belles illustrations. Dracofeu, oui bien sûr. Darkrai V, on a du Fion de Mascarade Crépusculaire également. Alakazam Full Art, Felicanis Full Art qui est très belle aussi celle-ci. On a du V avec Tortank également. Gigancel, Excellang qui est une carte vraiment excellente. Voilà. Zacian qu'on a sous différentes formes, en V, en Full Art, Dracolos V, Palkia V, je crois que c'est la seule carte de Palkia que j'ai. Ensuite on retrouve un magnifique Tyrannosif, que j'ai en doublon pareil, et du coup je pense faire grader. Voilà, on a un petit peu de tout, Zarbi, on a des cartes Lougarok GX, on a un Tyrannosif V, plutôt joli. Cette carte là, alors, je vais sûrement... dire une connerie. Je crois qu'elle s'appelle Forgelina. Je confonds en fait les évolutions. Il y a Forgerette, Forgelina et je sais plus. Je crois que c'est Forgerette parce que c'est la toute petite. Elle est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez.
les couleurs, ça brille tellement avec les rubis et tout. J'adore cette carte. Illustration vraiment magnifique. Wailord. Non mais honnêtement, Wailord, il est pas magnifique là. Elle est exceptionnelle aussi. Cette illustration, c'est ma deuxième ou troisième carte préférée de tout classeur confondu là que j'ai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et cette présentation de mes hits japonais. Beaucoup de choses, beaucoup de cartes. Donc ça commence à se remplir au fur et à mesure. Je continue de l'agrémenter en achetant 2-3 cartes par-ci par-là sur Whatnot, de l'ancien, du plus récent. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur ces cartes japonaises que je surkiffe. Même s'il y a certains Pokémon que j'arrive pas à reconnaître parce qu'ils soit ils sont anciens, soit plutôt récents, mais avec l'illustration, j'arrive pas à les reconnaître. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires quelle est votre illustration et carte Pokémon que vous préférez de ma collection. J'ai une grosse affinité avec le Wailord notamment. Sur les AR, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!